Cette démarche offrait à mes yeux, mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État. En l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait à mes yeux une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction du président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer l'un ou l'autre créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur
la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. My dear compatriots. Vive le Cameroun, vive le peuple camerounais et vive le président Maurice Kamto. Oui, mes chers frères et sœurs, vous avez écouté, nous avons tous écouté le message aujourd'hui. Il fallait encore remixer ce message-là. Vous voyez un peu, non? Oui, Stan Watson. Au départ, tu ne comprends pas. Mais il faut écouter le message au moins 10 fois pour comprendre. Et beaucoup ne sont pas à la hauteur de piger le président Maurice Kamto. Non, il y a des choses qu'on ne doit pas dire ici. C'est trop stratège. On ne devrait même pas décortiquer le message du président Maurice Kamto. Vous voyez que la dernière fois, quand il a été porté comme le candidat du Manidem, vous avez vu ce qui est arrivé. La dernière fois, quand il a été porté comme candidat du Manidem, vous avez vu ce qui est arrivé. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Et ils donnent encore une chance à ces deux messieurs-là. Bello Mamagari et Issa Chiruma. D'ailleurs, ils sont les frères du Septentrion. Il est mieux de s'entendre pour l'avenir du pays. C'est de ça qu'il s'agit. On est là devant, on est là face à deux problèmes, deux dilemmes. On a deux frères qui ont une voix qui porte, qui ont une lourde responsabilité. Et que hier, ils étaient dans la mangeoire. Que hier, ils étaient à la table du roi. Que hier, ils mataient les gens ensemble. Et que pendant qu'on matait les gens ensemble, eux, ils regardaient et ils ne disaient rien. Pendant ce temps, le président Maurice Kamto était au four et au moulin. Il chogoyait. Il a abattu un grand travail. Il a abattu un grand travail. Et l'un de ces 4 matins, eux, ils s'entendent ensemble. Il est disqualifié. Maintenant, ceux-là viennent prendre sa place. Maintenant, il y a aussi une condition. Mais attendez, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Si tu ne captes rien, si tu n'écoutes pas, si tu ne triches pas de président Maurice Kamto, si ton père n'était pas sage, considère Maurice Kamto comme ton père, comme ton grand-père que tu as connu et qui est sage. Mais, éloigne même la vie politique loin là. Parlons de la vie. Demain, on a les enfants. On a les garçons qui vont se marier. On a des filles qui vont se marier. On ne se décide pas sur le coup de l'émotion. Maurice Kamto, c'est que là, et c'est la vie des gens. Maurice Kamto, c'est qu'il porte une lourde responsabilité. Il n'a pas il ne veut même pas jouer avec la vie des gens. C'est la politique. Ce n'est pas un roublard. Maurice Kamto ne blague pas avec la vie des gens. Parce que son oui ou non, peut coûter cher au peuple camerounais. Donc, Maurice Kamto te serve d'exemple dans ta vie. Et quel que soit le domaine dans lequel tu veux exercer, quel que soit le domaine dans lequel tu veux exercer, Maurice Kamto m'enseigne. Je le vois. Mon ami, je vais faire la politique. Moi, je vais faire la politique. Et je suis en train d'apprendre. Je comprends qu'on ne coupe pas. On ne coupe pas. Quand Maurice Kamto nous enseigne, nous, la nouvelle génération, nous sommes ses enfants. Ne sommes pas dans l'émotion. Même toi qui es du parti au pouvoir, là, même toi qui es dans l'autre camp, qui a de la haine, mon ami, capte beaucoup de choses. C'est un grand maître.
Il a dit que ce n'est pas écrit sur mon front que président de la République. C'est le genre de personne qui vient vous démolir, il vient vous montrer la lumière, après il disparaît. Ce dont on parle aujourd'hui là, Patrice Lumumba n'était pas président du Congo. Beaucoup de personnes parlent de Patrice Lumumba comme si il n'a jamais été président du Congo. Il n'a même jamais été premier ministre pour 2 ans. À peine 1 an. On l'a déposé, on a fini avec lui. Oumyobé était député un jour. Félix Moumi était député. Il était ministre. Il était président. Ernest Wandi était conseiller municipal un jour. Est-ce qu'il a même été maire? Est-ce qu'il était un député? Ils n'ont jamais été ministres. Toutes ces personnes qu'on célèbre. Donc Maurice Kamto est venu défaire la machine. Il nous a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux. Il a rendu les choses faciles. Maurice Kamto a tout fait. Et il nous a préparé. Mais le message veut dire quoi? Dans le message, c'est que le moment venu que chacun se lève. Maurice Kamto est comme dans l'histoire, on te dit que c'est Ernest Wandje, c'est la mort de Ernest Wandje, hein, qui dépose Aïdjo. Puisque l'avocat de Ernest Wandje était François Mitterrand. Et quand il s'est engagé en politique, c'était son premier combat. Que le jour que il devient président de la France, celui-là va sauter. Bah, tu m'as manqué le respect. La roue tourne. Un peu comme ce que le président gabonais est en train de faire au Gabon là-bas. Un petit pays comme ça là, avec une petite population. Il est en train de blaguer. Il laisse ses oiseaux, il laisse ses chiens maltraiter les étrangers. Ça, c'est ce qu'on appelle les actes xénophobes. Il oublie que ça peut le faire sauter. Ça peut le faire sauter. C'est de ça qu'il s'agit. Maurice Kamto a tout dit. Il te parle du Népal, sans citer le mot Népal. Il te parle de d'autres pays. De Madagascar. Il te parle du Sénégal. Et la famille va faire, chacun doit se lever. Il a tout dit. Il doute des gens. Il vous a posé une condition. Vous avez la chance que vous êtes les frères du Septentrion. Ça veut dire que vous vous connaissez mieux. Ça veut dire que vous parlez même la même langue. Vous êtes dans la même religion. Mais entendez-vous. Je vais donner ma voix. Vous n'entendez pas, je ne donne pas ma voix. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Parce que ça ne coûte rien. Il peut encore donner son mot d'ordre. À la veille. Pourquoi pas? Vous croyez que si le président Maurice Kamto dit que le 11, à la veille du 11 là, hein, il donne le mot d'ordre. Voilà, j'ai choisi tel, votez-le. C'est fini. C'est fini. Maurice Kamto, c'est le faiseur de roi. Et comme il est libre, de rester tranquille. Désolé pour ceux qui disent que non, nanani, nanana, mais mon ami, nous sommes des êtres humains. Au lieu de mal faire, il vaut mieux ne pas faire. Et ce ne sera pas le premier coup du président Maurice Kamto. Il finit toujours par avoir raison avec le temps. Il finit toujours par avoir raison avec le temps. Il n'est pas dans l'émotion. Donc ça veut dire que demain, là, tu peux mettre un enfant au monde, tu l'élèves, tout et tout. Et demain matin, on vient te damer le pion. On dit que non, voilà le vrai père. C'est ça? Mais ça ne fait pas 2 mois, 3 mois que Issa Tchouroum était dans le gouvernement. Hein. Non, il faut arrêter ça quand même. Bien bon, on veut le changement là. Mais je vois certaines personnes là. Non, ils ne pensent qu'à lui seul. Nanani. Non, c'est pas comme, ça ne se passe pas comme ça. C'est un politicien. Ok? On doit s'entendre. Tu dois me prouver, tu dois mouiller le maillot. Il ne suffit pas d'aller aux élections. Il faut que tu te prépares aussi. Est-ce que tu peux défendre ta victoire? Est-ce que tu peux défendre? Il y a les gens avec qui on cause là. Directement, on peut comprendre où il peut nous amener. Vous croyez que c'est pour rien qu'il reçoit les gens? Quand tu es un homme à la dimension, au charisme, c'est-à-dire au niveau de Maurice Kamto, disons, Dieu t'offre certaines choses comme... C'est pas tous les hommes qui ont cela.
Non, 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 non. Maurice Kamto est animé des esprits. Des esprits très forts. Un homme comme Maurice Kamto, il cause avec toi deux paroles seulement là. Il peut définir qui tu es. Il peut imaginer ce que tu peux faire. Il peut connaître jusqu'à quel niveau tu peux arriver. Mais c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Maurice Kamto n'est pas le camarade de quelqu'un. C'est un monsieur, il est résistant. C'est la résistance. C'est lui qui nous a ouvert les yeux. Ne blaguons pas avec lui. Ne blaguons pas avec lui. On a la chance de le vivre, de le suivre. Je dis chaque jour, petit frère, même si tu te maries un jour, prends l'exemple sur Maurice Kamto. Voilà un monsieur très posé. Il a tout pour perdre, mais il prend les risques. Son message, il a tout dit. Il n'a pas trop parlé. Mais écoute, tu comprends. Consigne de vote. Ils s'entendent là, à la veille, bam. Ça peut être que tout est arrangé. Vous voyez, Atanga dit panique. Atanga dit panique, pourquoi? Parce qu'il voit le danger, c'est fini, c'est la fin, non? C'est la fin. Si les deux là s'entendent, ils coalisent ensemble, Maurice Kamto donne sa voix, c'est fini. Le temps de la roubladise est fini. Et il n'a que pris la bonne décision, c'est clair. On ne blague pas la vie des gens, c'est la vie des gens. Vous avez démissionné pour vous lancer à la campagne électorale, pour devenir président de la République. Voilà une opportunité. Tout le monde peut être président. Voilà le candidat du peuple. Celui-là qui peut vous apporter ses voix. Il vous dit, entendez-vous entre vous. Et vous venez, on parle. Mais c'est clair. Il a donné ses conditions. Entendez-vous. Vous êtes les frères de la même région. Entendez-vous. Si vous voulez vraiment le changement là. Mais attendez. Mais c'est un piège. Le président Maurice Kamto les a piégés. Le président Maurice Kamto les a piégés. Entendez-vous vous deux là. Si vous voulez montrer que vous êtes sérieux. Si vous voulez montrer que votre démission là, c'est pas pour blaguer. Entendez-vous. Et on n'a pas besoin de choisir. Qui on va porter devant? On ne choisit pas. Le président Maurice Kamto n'a pas le droit de choisir. Il est tellement mature. Il est tellement cultivé. Quelqu'un d'autre devait choisir. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Entendez-vous? Donc ça dit si un inconnu veut se mêler à votre combat et il te dit toi et ton frère, entendez-vous? Vous allez l'en vouloir. Si vous ne vous entendez pas, vous devez vous entendre. Parce que c'est pour le bien de la nation. C'est pour le bien de la nation. S'ils ne s'entendent pas, c'est eux le problème. S'ils ne s'entendent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment démissionné. Ils n'ont pas vraiment démissionné. Parce que jusqu'ici là, les personnes comme moi, je reste encore perplexe. J'ai un pied dedans, un pied dehors. Je regarde. Je vois. Ça m'attire. Mais je ne pars pas. Je vois les autres, mes frères partir. Mais oui, bien sûr. On ne peut pas, pendant que nous on souffrait, vous étiez à la table du roi. Les gens vont dire que non, ce n'est pas le moment. Mais c'est aussi le moment. C'est aussi le moment. Les mêmes causes, les mêmes choses produisent les mêmes effets. C'est aussi le moment. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas été fabriqués pour jouer ce jeu-là? Qu'est-ce qui prouve que ce n'était pas le moment de leur dire que bon, allez aux élections? Ce n'est pas les gens qui en 2018 ont menacé de fermer les chaînes de télévision. Ce n'est pas eux là. Ce n'est pas eux tout récemment qui étaient là. Quand on malmet le président Maurice Kamto, ils ne disent rien. Les gens vont dire que non, c'est les sorties stratégiques parce que s'ils sortaient avant, on devait les envoyer en prison. S'ils sortaient avant, on devait les neutraliser. Mais qui mouille le maillot? Qui mouille le maillot? Ça ne c'est pas la blague. Qu'il mouille le maillot en vrai. Qu'il nous convainc. Il a encore temps. Il a encore temps. Nous sommes le 27. On est à presque encore. On a encore peut-être. On a peut-être 2 semaines. Mais oui. Donc on a encore 14 jours.
qu'il nous convainc et convainc le président Maurice Kamto. Le monsieur donne le mot d'ordre. Mais il n'a arrêté personne. Hein. Il n'a arrêté personne. Mais le monsieur a un électorat consistant. Le monsieur Maurice Kamto a un électorat consistant. Tout le monde le sait. Voilà pourquoi dans la vie, je dis il faut suivre le président Maurice Kamto. Tu as l'argent, tu n'as pas la confiance des hommes, tu peux chuter. Tu peux chuter. Tu peux avoir tous les immeubles du monde, toute la richesse du monde. Si tu n'as pas les hommes, tu chutes. On te tue même, on prend ça encore, on met sur ça. Maurice Kamto a travaillé le côté confiance. Il a la confiance du peuple. Il a la confiance du peuple. Bodon Jouangata, il est sorti, il est resté égal à lui-même. Il a reçu toutes les humiliations, il est resté égal à lui-même. Il a été persécuté, il est resté égal à lui-même. Et il n'est pas le seul. Son vice-président Mamadou Mota, les cadres du parti, les Bibou Nissak, les Alain Fogué, voilà les gars qui sont restés égaux à eux-mêmes. Mais on doit les respecter, non les gars. Pendant ce temps, les autres étaient en train de manger. Et faites attention. Courez, mais faites attention. Regardez, ouvrez vos oreilles. Observez. Observez. Faites attention, les gars. Même si tu supportes Issa Chourouma, tu ne peux pas en vouloir des personnes comme nous, qui sont méfiants. Nous sommes méfiants, oui. Tu peux en vouloir à Vassero. Nous sommes encore méfiants. Moi, jusqu'à maintenant, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Donc, ils nous ont appliqué cette théorie-là. Que Amadou Ali avait dit depuis, les Joseph Oona depuis, qu'un Bamileke ne peut jamais être président. Un Bamileke ne peut jamais être président. Sur les instructions de la France, tellement irrité par la haine, par la jalousie, l'égoïsme, le tribalisme, et ça fait leur affaire. Un Bamileke ne peut jamais être président. Et moi, en tant que Bamileke, je suis touché. Et c'est clair. Les Ambazoniens ne sont pas au Kenya. Hein. Les Ambazoniens ne sont pas aux États-Unis. Les Ambazoniens ne sont pas en France. C'est bel et bien au Cameroun. C'est bel et bien au Cameroun. Je suis fier du comportement, de la sortie du président Maurice Kamto. Je suis très fier de cela. On ne blague pas comme ça avec la vie des gens. Et que ça serve de leçon à certaines personnes, quand on lutte, ils sont derrière. Je vous ai dit, Maurice Kamto nous enseigne dans tous les domaines. Quand on bagarre, quand les autres souffrent, tu es derrière caché. Et que ça serve de leçon. Que ceux qui sont souvent au sommet là, sont des profiteurs, sont des opportunistes. Sont des opportunistes. Avant de t'engager, rassure-toi, méfie-toi des personnes qui t'entourent dans la vie, dans la vraie vie. Regardez la vie. Voilà un monsieur qui a pris tous les risques du monde. Tous les risques du monde. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Qu'est-ce que le peuple a fait? Quand Equinox parlait, Issa Chourouma, avec ses grosses voitures, les gars du corps, on l'a accompagné jusqu'à la chaîne Equinox. Il a dit, madame, vous continuez, je ferme. Quelqu'un m'a dit que ce n'est pas le moment. Non, il n'y a pas le moment. Parce que le moment là, c'était aussi le temps que les choses pouvaient changer. Mais ils ont empêché. Ils ont empêché que les choses changent. Aujourd'hui, viens à leur tour. Comme dit Nada, si tu es contre tout le monde, tu es avec celui qui est là. Non, je suis avec le président Maurice Kamto. Je suis avec le président Maurice Kamto. Et je suis l'homme. Je suis l'homme. Je regarde l'homme. Vous croyez que c'est facile de se débarrasser de ses habitudes? Vous croyez que c'est facile d'oublier des gens dont on vient de se séparer hier? Vous croyez vraiment ça? Vous croyez vraiment ça? La politique en dictature, ça ne blague pas. On doit être rude. On doit être rude, on doit être violent. C'est pas en train de blaguer. C'est pas en train de blaguer, les gars.
La politique n'est pas un jeu d'enfant, surtout en dictature, en Afrique. Donc il faut que nous prenions de la hauteur, mettons l'émotion de côté et suivons l'homme. On a un guide. Voilà. S'il est notre kata, on attend. Mais je suis sûr que avant le 12, là, quelque chose va se passer. Je suis sûr que avant le 12, là, quelque chose va se passer. Je suis sûr de moi. Que le président Maurice Kamto va faire quelque chose. Et il va dire quelque chose. Et le message qu'il a passé là, c'est un message très fort. Il ne gère pas le reste. Il gère ceux qui sont matures. Par nous, on connaît les autres là. Voilà. Il gère ceux qui sont matures. Bello Bamagari et Issa Tirouma. Bello Bamagari d'abord, dans Man. Quand tu le vois même d'abord là, donc il s'est tellement familiarisé avec Paul Biya, si bien que bon. Celui-là, moi, il n'est pas un opposant, mon frère. Il n'est pas un opposant. Il n'est pas un opposant. Voilà. Et comme a dit Issa Tirouma, un ministre n'a pas de compte à rendre au peuple. Il rend compte, son bilan, c'est au président qui l'a nommé. Et maintenant, le président rend compte au peuple. Mais c'est très tôt quand même. On ne fait pas confiance aussitôt comme ça. Est-ce qu'ils ont été préparés pour damer le pion à Maurice Kamto? Parce que rien ne le fuit du hasard hein, en dictature. Hein. On prépare tout. Hein. On accepte quelques candidats. Et maintenant, on dit aux gars que bon, détachez-vous. Vous avez tout été soutien. Allez vous lancer aussi. Voilà, entrer en campagne. On organise la campagne. C'est toujours entre nous. Parce qu'au cas où les choses tournent mal, vous prenez, mais vous nous protégez. Oui, ça peut aussi être ça. Faites attention. Tout est possible. Le Shiba est partout. Parce que là, maintenant, ça entre dans le Shiba. C'est le Shiba. Oui, la politique, c'est le Shiba. Pour celui qui ne comprend pas, ne pas comprendre. Tout est préparé à la base. Tout est préparé à la base. La politique, c'est le Shiba. Et le président Maurice Kamto les connaît mieux que vous. Il les connaît mieux que vous. Vous croyez que le président Maurice Kamto n'est pas renseigné? Quand on a derrière le charisme, quand on atteint la dimension d'un monsieur comme le président Maurice Kamto, on a les informations que plus que quiconque. Quand il voyage là, tu penses qu'il ne rencontre pas certains services de renseignement dans certains pays? Vous croyez qu'il n'y a pas les Camerounais même qui travaillent à la présidence là, qui informent des choses à Maurice Kamto? Il est au courant de beaucoup de choses. Quand on atteint derrière le niveau de Maurice Kamto, on est au courant de beaucoup de choses. Mais oui, si nous, on est au courant de beaucoup de choses, de plusieurs choses, que les gens nous rapportent. Combien de fois un monsieur comme Maurice Kamto, il connaît beaucoup de choses. S'il s'abstient, il sait le pourquoi il s'abstient. S'il avance, il sait le pourquoi il avance. C'est clair. Il sait le pourquoi il avance. Vous voulez le pousser vite, pour qu'il aille vite en besoin, et après, non. Un homme comme Maurice Kamto, quand on va, on est parti. Quand on dit non, on a dit non. Et c'est un monsieur qu'il faut suivre. Il n'a pas encore failli. Qu'est-ce que ceux qui sont devenus députés nous ont apporté? Ils nous ont apporté quoi? Qu'est-ce que ceux qui sont devenus députés, mais en 7 ans, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Paul Biya a volé les élections. Il a volé les élections en 2018 là. Qu'a-t-il fait de l'axe Loubé, c'est l'autoroute Douala-Yaoundé? C'est fini? C'est toujours là, non? C'est là. C'est pas fini. C'est pas fini. Je le préfère comme ça. Je le préfère là. Pourquoi dire je préfère être activiste? Tant que le pays là n'est pas encore stable là, rien à foutre. Rien à foutre. Rien n'est bon dans ce pays. Rien n'est bien dans ce pays. Faut qu'on se dise la vérité, les gars. Le monsieur nous a ouvert les yeux, on était fermés. Ouais, d'autres sont dans l'émotion. Oh, non, laisse ça, mon frère. Non, laisse. Maurice Kamto nous dit, préparons-nous, on doit se lever. C'est clair, on doit que se lever. Si on ne se lève pas, désolé. Si on ne se lève pas, désolé. On doit se préparer à nous lever pour changer les choses dans ce pays. Et il n'a pas besoin de te dire de te lever. Parce que les autres jeunes de d'autres pays, on ne les a pas demandé de se lever. Ils sont levés. Tu manques le travail, non? Tu attends quoi? Donc le président Maurice Kamto, un père comme ça là, mon ami, il a bâti sa vie, il a conçu sa vie.
Il ne manque de rien dans sa vie. Il est performant. Il est l'un des meilleurs dans son domaine. Il est avocat. Il nous dit Jamdo. Donc c'est lui qui t'a dit de te lever. Tu as vu en Indonésie, non? Les députés sont assis, ils ont augmenté les salaires de $2000. ils ont lu le président Prabowo qui venait de prêter serment, ça fait pas encore 1 an, a failli sauter. Il a failli sauter. Donc les gens vivent la baisse vie avec votre argent. Vous attendez quelqu'un vous dit de vous lever. Voilà à Madagascar. Voilà au Népal l'autre jour. Brenda Bia passe son temps à faire des conneries devant vous. Hein? Les gens récupèrent ça. Ils font des challenges. Vous regardez, vous montrez les gens. Après tout, c'est la fille du président, non? Ah bon? C'est la fille du président. Tu as vu ça où? Elle travaille quoi dans sa vie? Si elle était française, est-ce qu'elle peut faire ça? Si elle était sud-africaine, est-ce qu'elle peut faire ça? Tu ne vois pas au Rwanda les enfants du président rwandais, Paul Kagame? Tu ne vois pas? Paul Biya, c'est l'un des présidents les plus pauvres du monde. Dans un pauvre pays. Regardez comment ces enfants vivent. High class. High class. Puisqu'on te parle d'une certaine belle fille qui vit au Hilton. Belle fille du Cameroun, belle fille de Chantal Biya vit au Hilton. Vive la baisse vie. Nous on souffre. Oui, un pauvre doit être gris. Alors pourquoi j'adore les pays comme l'Asie du Sud-Est. Vous savez, l'Europe c'est la vieille démocratie. L'exemple qu'il faut suivre, je vous recommande, vous les jeunes Africains, suivez l'exemple en Asie. Parce que certains pays là, ils sont en voie encore de développement, mais ils ont une longueur d'avance sur 50 ans sur nous. Ils ont une longueur d'avance. Et l'Asiatique imite son frère. L'Asiatique imite son frère. Quand il y a trouble en Indonésie, ne te dérange pas. Tu vas comprendre que bientôt il y a trouble quelque part à côté là. Ça ne marche pas avec eux. Je les adore. Mon courage vient de l'Indonésie, de l'Asie. C'est en Asie que j'ai compris que il ne faut pas mesurer 2 mètres. Il ne faut pas être gros pour être courageux. Non. C'est en Asie que j'ai compris ça. Tu vas voir l'Asiatique, il est assis là comme ça là. Il plie son pied. Il est assis. Il a plié son pied. Tu le vois, il est là comme ça là. Il fume sa cigarette. Il est petit de corps. Mais essaye. On va démolir ton corps là. Ils vont tomber sur toi. 10. Le problème de l'autre, c'est le problème de l'autre. Unanime. C'est en Afrique que le riche, le ministre nargue les pauvres. Tu peux voir ça en Asie. Tu peux voir ça en Asie. Ils se conforment. L'autorité en Asie se conforme. Tu te conformes quand tu parles. Parce que on te rappelle que tu es au service d'eux. Alors tu vis des gens. Et tu es orgueilleux. Tu es arrogant. Regardez quand l'autre parle. Regardez quand Cabral Libi parle. Il est devenu arrogant. Il est devenu arrogant. Regardez quand les autres députés là parlent. Regardez les ministres quand ils parlent. Regardez Atangandi quand il parle là. Il est arrogant. Il suffit seulement qu'on enlève le policier du Cameroun qui le garde derrière son dos. On lui donne sa maison normale. Maintenant, vit comme un homme normal pour qu'il ferme sa gueule. Donc, il suffit seulement qu'on enlève le gendarme qui le garde là. Ok? Tous ces petits avantages là. Il devient un homme normal. Il ferme sa gueule. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais il n'y a qu'en Afrique. Comment dire que c'est normal? Il doit bien vivre. Donc toi tu souffres. Donc tu es né pour accompagner les autres. Eh! L'Afrique. L'Afrique. Il y a pitié. Hein? Pourquoi c'est le pauvre qui aime celui qui vit aux dépens de lui comme ça? Eh? Quelqu'un est pauvre. Mais il apprécie. Non. Non. Regardez en Europe, en France, surtout la France. Le riche souffre là-bas. Le riche souffre. Oui, un pauvre doit être jaloux. Un pauvre doit être jaloux. Un pauvre doit se poser la question. Le riche a pris l'argent où? C'est comme ça. Dans les vraies nations qui se respectent. Le pauvre doit espionner le riche. Moins d'erreur, on le taxe.
Mais oui, le pauvre doit s'engager en politique. Mais chez nous, le pauvre s'en fout. Il est derrière. Non, c'est pour ceux qui mangent 3 fois par jour, non? Tu n'as rien compris. Si on te montre la vie de certaines personnes hier, il n'était rien. Il n'était rien hier. Alors qu'en réalité, c'est le pauvre qui doit s'engager politiquement. Le riche doit financer le pauvre pour qu'il atteigne le niveau là et maintenant gérer la société. Parce que le riche n'a pas le temps. Mais chez nous, les riches sont là, c'est eux les députés, c'est eux les chefs de village, c'est eux les ministres. On va s'en sortir comment? On va s'en sortir comment? Regardez les Sarkozy, ils viennent de quelle famille? Ils viennent de familles pauvres. Et ils sont courageux. Et ils sont courageux. Regardez beaucoup là, c'est des enfants des pauvres. Rares sont les gars qui ont le statut de Donald Trump. La majorité, c'est des enfants des pauvres. Mais qui prennent le destin en main. Mais il n'y a qu'en Afrique. Voilà pourquoi j'adore l'Asie. L'Asie du Sud-Est. J'adore l'Asie du Sud-Est. Quand le riche parle à un pauvre ici, ça va respect. Même pas erreur. Même pas erreur. Pas méga. Quand le pauvre indonésien se retrouve en ville, quand le policier lui parle, ça va respect. Pas. Tu sais qu'ici, la moto ne passe pas. Pas, c'est un paysan, il ne connaît pas. Peut-être là, puis le toll, le highway, il se retrouvait au centre-ville. Tu vas voir quand le policier lui parle, les autres, ses frères s'arrêtent. On le regarde. On voit la manière qu'il le traite. Tu te comportes mal. Tu vas voir quelque chose. Mais c'est en Afrique, c'est au Cameroun qu'un commissaire peut venir là devant tout le monde et botte un pousseur, un benskiner et rien ne lui arrive. Rien ne lui arrive. C'est en Afrique qu'on arrête un voleur de moto, on le brûle. C'est en Afrique. J'ai vu une photo l'autre jour. Hein, j'ai vu une photo, une vidéo l'autre jour, on a été taper un gars. On frappe le bois sur sa tête. Oui, le pauvre est méchant. Le pauvre est méchant avec son frère pauvre. Au lieu de vous associer pour demander les droits, pour réclamer vos droits aux riches qui vous pillent depuis les années. Mais vous n'avez que le courage pour arrêter un pauvre parce qu'il a volé sous le coup de la misère, de la pauvreté, de la famine. Vous le tapez, vous le tuez. Vous tuez un être humain. Vous tuez un être humain. Il a fait quoi? Moi, on m'a volé le taxi. Moi, j'ai arrêté le gars. Mais dis donc, vous tuez un être humain pour une chose. Mais ceux qui vous pillent depuis des années, quand vous les voyez, vous les acclamez. L'homme camerounais est devenu lâche. Nos ancêtres étaient courageux. Si c'est nous là, qui étions à l'époque de nos parents, les Enes Wandje, les Félix Moumier, les Douala Mangabel, c'est que les colons sont encore chez nous. Mais ceux qui sont encore chez nous, les emplois prouvés. À notre ère, ils se sentent encore plus bien. Mais oui, nos ancêtres étaient les guerriers. Nos ancêtres étaient les guerriers. Méfiez-vous de ce peuple-ci là, qui te dit que non, je connais bien m'habiller. Moi, c'est les feignants. Regardez. Non, on se moque du Malien. On se moque du Burkinabé. On se moque du Niger. Mon ami, c'est un homme libre. Ça fait le temps que j'ai compris. Il brosse ses dents avec son bois. Mais il a la dent blanche que toi qui te brosse tous les jours la brosse à dents avec la colgate. Mais sa dent est plus blanche. Parce que ce bois-là qu'il utilise n'est pas un simple bois. C'est une plante médicinale. Qu'il se brosse avec. C'est sa culture. Et il est tranquille, sa femme reste sa femme. Mais toi, malgré tout ça, on te trompe après. C'est toi qui chopes les maladies. Regardez comment il libère le pays. Regardez. Mais toi, tu es là, tu montes les costumes. Tu es un esclave. J'ai compris ça. Voilà pourquoi quand je suis rentré au Cameroun, j'ai démystifié certaines choses. Quand les gens ont dit que Mbanga, comment tu vends les cannes à sucre, tu mets les cannes à sucre sur la Mercedes? Oui, c'était un message que je passais. C'était pour dire que je suis sorti dans ça. Que le genre de vie là, ça me plaît plus. Oui, parce que c'est des conneries. C'est ça qui a endormi l'homme camerounais pendant des années. Il faut voir qu'un Camerounais un peu son argent là, il joue au dangereux. Hein? Comment tu peux vivre dans la poussière? Comment tu vis dans la poussière?
Comment tu te sens à l'aise quand tu peux t'asseoir quelque part là, dans un bar, la poussière, comment tu te sens bien? Tu te sens bien là? Tu es à l'aise vraiment? Tu es à l'aise dans ce milieu? Je ne suis pas à l'aise au Cameroun. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. La manière dont gère notre pays là, notre société, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Donc si Paul Biya ne part pas cette année, ça ne vaut pas la peine. Je vous ai dit que si Paul Biya ne part pas, si on tourne comme ça, on fait ça là, Paul Biya ne part pas. On va au Japon, il m'a demandé l'asile là-bas, il reste là-bas. Terminé. Il a fini à le pays là. Si on ne se bat pas jusqu'à Paul Biya part. Il m'a vu au Japon, mon frère. C'est clair, il m'a vu au Japon. Parce qu'on ne veut pas s'entendre. Que tu es de telle tribu, tu es là-bas, c'est quoi ça même? Et dans tout ça, tu vas même voir les gens qui ont voyagé. Donc tu préfères que notre pays reste comme ça là. Ça n'avance pas. Parce que c'est ton frère qui est au pouvoir. Mais ton frère est au pouvoir, comme tu dis. De la même tribu que toi. Mais tu as risqué le désert, la Méditerranée. Regardez-moi les maudits comme ça là. C'est ton frère du village qui est le président de la Cour suprême. Comme tu dis. C'est mon oncle. Mais les gens n'ont pas souvent honte. Hein. Les gens n'ont même pas souvent honte. J'ai vu quelqu'un là dire là que... c'est qui c'est mon oncle? Mbangangele c'est mon oncle. Mbangangele c'est mon oncle. Mais attendez. Et tu vends le piment en Europe? Mbangangele c'est ton oncle, vrai. Avant que j'ai vu la maison que tu as montrée là comme ça, là, la vieille maison en carabole là. Mbangangele c'est ton oncle. Mais vous, attends, parler le même patois avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes familier. Mais vous n'avez pas souvent honte. Hein? Que le président de la Cour suprême, c'est mon oncle. Et tu as beau ça. Mais vous devez les cacher. Moi, j'ai mon oncle qui était un grand monsieur. Mais je n'aime pas parler de lui. Le grand frère de mon père était un haut cadre. Un grand cadre, un haut fonctionnaire, un haut commis d'État. Si je dis même ces immeubles à Yaoundé, tu vas connaître bien. Mais j'ai honte de le dire. Pourquoi? Parce que comment j'ai pris la route du désert? Comment j'ai souffert alors qu'il était là? Mais je dois avoir honte de parler de lui. Ça veut dire que vous n'êtes pas une bonne famille. Vous êtes une famille de sorciers. Parce que être dans une bonne position et ne pas aider son neveu, sa nièce, le membre de ta famille, jusqu'à ce qu'il parte risquer. Mais ça veut dire que tu as manqué de le manger dans la sorcellerie et tu as préféré qu'un accident arrive et il meurt. Qu'un accident arrive et il meurt. Vous aimez le qui même? Que tel c'est mon oncle, tel, vous n'êtes pas honteux. Et vous faites ce que vous faites là? Ou bien c'est parce que vous voulez frimer. Mais non, on ne filme pas. On ne filme pas. On doit avoir honte quand on a quelqu'un dans une famille qui occupe une grande responsabilité et qui n'arrive pas à nous aider et que nous souffrons et que nous nous battons par nos propres efforts et qu'on finisse par réussir. On ne parle pas de lui. Comment tu encenses quelqu'un qui ne t'a jamais aidé? Comment tu encenses quelqu'un qui ne t'a jamais aidé? Tu dois avoir honte. Désolé, franchement. Tu dois avoir honte. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas le temps de blaguer. Le président Maurice Kamto ne peut rien faire pour rien. C'est un monsieur qui ne fait rien pour rien. Il dépose un pas, il réfléchit avant de déposer le deuxième. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut suivre, écouter. C'est pas quelqu'un que quand tu veux suivre, tu dois être dans l'émotion. Non. Il ne faut pas être dans l'émotion quand tu suis le président Maurice Kamto. Vraiment, désolé. Et Maurice Kamto, quand il parle, il y a trop de paraboles dedans. C'est comme le message d'aujourd'hui. Vous avez vu que j'ai sorti une vidéo. Les gens ont dit que oui, tu as analysé ça clair. Et c'est l'esprit qui m'a dit, écoute cette vidéo-ci là. J'ai d'abord fait une vidéo, c'était trop long. Après, il dit que j'ai décrypté seulement. Tout le monde a compris. Maurice Kamto sait qui est l'ennemi du Cameroun. Il connaît. Il connaît. Et il connaît que les autres n'ont jamais été à la hauteur. Ils ont quelque part accepté malgré eux parce qu'on les avait déjà maîtrisés. On les avait déjà séquestrés. Ils étaient obligés de dîner avec le diable pendant les années. Il connaît tout. Il connaît qui est Paul Biya. Il connaît comment il processe. Il connaît ses habitudes. Maurice Kamto a pris tous ses ministres comme ça en otage.
Il dit que viens manger à la table du roi avec moi. Il les a récupérés. Mais il y a un qui s'est habitué pendant longtemps. Parce que d'abord, il fut l'un des collègues de Paul Biya dans le régime d'Ahidjo, qui est Belouba Magari. Maintenant, Issa Tirouma est le petit frère qui est venu après. Mais quand même, il a joué à Longata. Il a quand même joué à Longata 7 ans. Quand il était au Ngata, après le coup d'état manqué, Bello, il s'est cherché. Il était quelque part là-bas au Nigeria. Vous voyez un peu, non? Donc maintenant, alors, il faut maintenant qu'on lui fasse un lavage de cerveau. Il faut qu'il se rende compte qu'il n'est plus ministre. Il faut qu'il sache que sa victoire dépend de sa propre libération. Sa victoire dépend de sa propre libération et de sa propre liberté. Parce que s'il manque à sa victoire, parce que ce qu'on lui a dit de faire, il est en train peut-être de vouloir exagérer. Parce que je suis sûr que peut-être il y a eu des compromis. Que bon, je vais démissionner. On ne connaît pas les tendances. On ne sait pas ce que Maurice Kamto peut préparer. Donc, peut-être il peut apporter son soutien à un quelconque candidat. Qu'est-ce qu'on fait? Quand vous êtes les poids lourds, vous êtes les vieux, détachez-vous. Allez conquérir le septentrion et voyons ce que Maurice Kamto va faire. Comme nous sommes presque de la même génération, nous sommes les calibres, quand il sera disqualifié, on verra ce qui est sûr qu'il va choisir l'un de vous. Maintenant, le président Maurice Kamto aussi réfléchit à son tour. Ok, coalisez d'abord ensemble. Vous présentez un candidat, je donne mon mot. Et ils ne veulent pas. Vous ne pouvez pas piéger le leader. Jamais. On ne piège pas un vieux. On ne piège pas un vieux singe. C'est pas un vieux singe à apprendre à grimacer. Désolé. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas un vieux singe à grimacer. Maurice Kamto, oui, c'est clair. Maurice Kamto les a aussi mis devant les faits accomplis. Vous coalisez ensemble, et puis ça donne. Et c'est bien. Je pense que c'est quelque chose de normal, en fait. Il est dans la logique, il n'est pas dans l'émotion. Vous êtes censés vous entendre, vous êtes les frères. Vous êtes les frères de la même aire géographique. Vous êtes censés vous entendre. Si vous ne vous entendez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas gagner. Vous voulez tout sauf être président. C'est clair. Donc même les histoires que vous partez là-bas, au Sénégal, là, vous dites que le reste de Ahidjo ne sont pas morts. Ça veut dire que vous ne voulez pas que le reste d'Ahidjo et de sa femme rentrent au Cameroun et sa fille. Mais c'est clair. Mais c'est clair. C'est clair et net. Donc, on ne peut pas en vouloir au président Maurice Kamto. Il n'a que raison. Voilà pourquoi. Et il a fait un bon choix. Il a dit, quand vous ne pouvez pas coaliser ensemble, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il laisse le droit à chaque électeur de choisir, de voter un candidat. C'est tout. En attendant que le Père nous sorte un dernier kata. Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, en passant, les frères, il y a le visa Japon. Hein. Donc, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, n'hésitez pas de me contacter. Ok? Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, n'hésitez pas de me contacter. Si tu vas aller au Japon, contacte-moi. Au plus 237 683 40 97 55. Oui, Issa Tirouma, peut-être il a l'air sérieux. Mais alors. That is question. C'est quelqu'un hier qui nous a menacé, non les gars? Moi, si je suis face aux urnes, je peux le voter, oui. Mais je ne dois pas oublier ce qu'il a fait. Je ne dois pas oublier. C'est un bon parleur. Il a dit qu'il va accompagner Paul Biya jusqu'au jour de sa mort. Bon, il le faisait sous quoi alors? Je pense que dans le groupe, il devait être l'un des courageux parce que quelqu'un qui a joué à Longata 7 ans de prison. 7 ans n'est pas 7 jours. Hein? Mais oui, c'est quelqu'un qui a joué à Longata. Il a vu la mort. On peut aussi le mettre sur le poteau, comme les officiers et certains hauts cadres de la fonction publique. Hein, voilà, après le coup d'état manqué, soit peut-être un faux coup d'état, je ne sais pas, que c'est Ahidjo Paul Biya qui avait monté tout ça de toutes pièces. Peut-être, I don't know.
I don't know. Je pense que quelqu'un qui a joué à Longata doit être courageux. Ouais, bien sûr. Dernier dinosaure. Donc, la famille. On a encore dit scolarité à payer. Donc, quelqu'un qui veut aider là, peut aider. Hein. Vous êtes la bienvenue, celui qui veut aider. Donc, je dis comme ça, merci au frère qui m'a appelé là et m'a fait un dépôt tout à l'heure là. Il m'a dit, Mbanga, je t'accompagne. Donc, je lui dis merci. Voilà, Ngwat. Je dis merci à toi, Ngwat. Ok? Merci à toi, Ngwat. Donc, la famille. Vous savez quand on vend les produits, non? Pause publicitaire. Hein? Donc, pour les hommes qui ont de la peine, hein, à faire les enfants, là, voici un bon produit pour vous. Stébido. Voilà. Tu manques sperme pour une bonne quantité et bonne qualité de sperme. Voilà, Stébido. C'est un produit indonésien. Le produit naturel. Vous savez que le produit Mixagrip est originaire d'Indonésie. C'est fabriqué en Indonésie. Donc, les produits indonésiens sont les meilleurs. Donc, je vous présente Stébido. Pour les hommes qui veulent une grande quantité et bonne qualité de sperme. Voilà le produit. Ok, Stébido. Voilà, pour les femmes qui ont de la peine pour concevoir, pour avoir les enfants, du fait d'avoir les myomes, les kystes au ventre. Voilà, si tu as les kystes de 16 centimes, gros là comme ça là, voilà, tu prends ces produits-ci là. Tu prends ça 10 flacons avec le thé. Il y a son thé. Ok, le thé. Tu prends ceci. Voilà. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Ok. Voici les produits pour les malades des AVC. Ceux-là qui ont chopé l'AVC. Voilà le produit. Voilà le produit pour l'hypertension. L'hypertension. Je te présente ce produit-ci là, l'hypertension. Voici le produit Lingta Itam Papua. Les produits pour grossir et allonger le zizi. Lingta Itam Papua. On a le stock aux États-Unis, en France, Italie, Cameroun. Lingta Itam Papua, il faut prendre 3 flacons. Ok? Il faut prendre 3 flacons. Lingta Itam Papua, un produit originaire de Papouasie. Voilà, là-bas, c'est reconnu qu'ils ont les gros zizi. Voilà, tu mets seulement le doigt dans le flacon comme ça là. Hein? Tu masses le zizi par devant. Ok? Voilà. Je te conseille de m'appeler. Ça va grossir ton zizi. Voilà, pour les hommes qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. Super Magic, Super Love, best-seller. Voilà. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, tu montes sur la femme, 5 minutes tu as joué, c'est pas normal. Voilà, Super Magic. On a le store en France, Italie, États-Unis et France. Café de Bornéo. Les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Café de Bornéo. Dû au stress. Parfois aussi dû à la fatigue. Café de Bornéo. Voilà. Produit naturel. Je te présente le D-Ball, le miel sauvage. Pour des personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Ceci là, faiblesse sexuelle due à la fatigue, faiblesse sexuelle due au stress. Ceci là, faiblesse sexuelle chronique. Tu prends une cuillerée de café, une cuillère à café, ok, avant les rapports, 1 heure de temps. Il faut avoir la femme. Il ne faut pas après tu appelles mon nom. Si ça tourne mal sur toi. Parce que vous êtes souvent têtu là. Tu sais que la femme ne doit pas venir, mais tu prends quand même. Parce qu'il y a un qui m'a appelé l'autre jour là. Comme Banga, et que ça te regarde. Voilà. Donc, voilà. Donc, ne me dérangez pas. Si tu veux prendre mes produits, tu respectes les consignes. La posologie. Donc, voilà. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, Lily Slim, ça te fait perdre 10 kilos. Tu prends 3 boîtes. Tu prends 3 boîtes avec ce thé ici là. Ok? Lily Slim. Tu commandes d'abord par le thé. Tu prends une cuillère à soupe. Tu mets dans une bouilloire. Tu mets un verre d'eau. Tu bouilles jusqu'à ce que ça devienne jaune. Ok? Maintenant, tu filtres, tu bois. Tu te puges d'abord. Tu le fais chaque soir avant de dormir. Pendant 3-4 jours. Ça te puge tellement, tu arrêtes. Ça va te nettoyer le ventre. Ça prépare le terrain. Maintenant, tu vas prendre les gélules. Matin, midi et soir. Une gélule matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Respectez la posologie. Parfois, tu prends un médicament, c'est parce que tu n'as pas respecté la posologie. Il y a quelqu'un qui a pris Banga Diaspora. J'ai pris ton produit, je n'ai que perdu 3 kilos. Il a dit que c'est parce que tu as mal pris. Tu as pris comment? Non, je prenais 1 par jour. Il a dit que tu vois. Tu prends ça matin, midi et soir.
Une gélule, matin, midi et soir, Lily Slim, c'est le produit que je vends, ça fait au moins 11 ans. Ça ne rate pas. Regardez mon ventre. Avant, j'avais le ventre ballonné, non, pour ceux qui m'ont connu. Je ne prends plus. Voilà, si tu me vois avec le ventre ballonné, ça veut dire que j'ai trop mangé. Ou bien peut-être j'ai trop bu. Mais quand j'arrête, ça part. Ça ne manque pas. Ça part. Voilà. Lily Slim, best-seller. Je le vends depuis 10 ans. Et vous connaissez les Camerounais. Si ça ne marche pas, ils vont te saboter. Celui qui prend, ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'a pas respecté la posologie. Tu le bois avec de l'eau tiède. Les gélules naturelles. Les gélules naturelles. L'emballage est dur. Est dur. Voilà. L'emballage de ça est dur. Ce n'est pas soft. Comme la médecine moderne, là. Comme les médicaments, voilà. Ce n'est pas... C'est dur. Donc, ça veut dire que il faut boire avec de l'eau tiède, hein, pour que ça facilite la destruction de l'emballage, là. Comme là, regardez. Voici le produit pour la goutte, l'acide urique. Tu prends ceci. Voilà. Ceux qui souffrent de l'acide urique, automatiquement, parfois, souffrent de l'arthrose. Tu prends ce produit-ci, là. Même si tu es fatigué, tout ça. Voilà. Tu prends ce produit-ci, là. Tu prends les deux à la fois. Acide urique, arthrose. Pourquoi l'acide urique? L'acide urique, les symptômes. Tu as de la peine. Quand tu es malade d'acide urique, tu vas quoi quand tu as lancé un sort au village? Oui, bien sûr. Tu as de la peine à fermer les mains comme ça. Tu as de la peine à fermer les mains. Parce que ça fait mal. Tu commences à avoir la tremblote. Quand tu te lèves au lit le matin, tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Tu penses que tu as traversé les écorces. Quand tu as lancé un sort. Non. C'est l'acide urique. Vous voyez souvent les parents avec les pieds qui sont gonflés devant la cour qui ne marchent pas là. Ils souffrent de l'acide urique. Et quand on ne soigne pas, ça commence à endommager les articulations. Voilà. Et tu t'amuses le jour qu'on va t'opérer, on sera obligé de te plomber. On va te plomber, on va te remplacer les os par les plombs. L'acide urique, c'est une mauvaise maladie. Qu'on appelle communément au quartier la goutte. La goutte. Une très mauvaise maladie. Ça te traumatise. Tu vas voir quand il conduit la voiture. Il a enlevé la chaussure. Ça chauffe. L'acide urique. Les pommes de main qui te picotent. Tu dis que c'est l'argent. Non, tu as été détruit, il faut te soigner. Le taux est élevé. L'acide urique. Plus ça dure, ça ronge. Ça te cause ce qu'on appelle les arthroses. Tu commences à avoir les mal aux articulations. L'acide urique, c'est l'excès de viande. Sans manger les oignons. Sans manger le ail. Allez dans tous les grands restaurants. Dans tous les grands films de restaurants, vous allez voir. On ne te donne pas la viande sans le ail, sans les oignons. Jamais. Regarde nos frères du Nord. Ils mangent beaucoup le l'ail. Ils mangent beaucoup le ail. Ils mangent beaucoup les oignons. Voilà pourquoi ils n'ont pas la goutte. Mais chez nous, on achète la viande. On bouscule le ail à côté. On mange la viande sans ail. Je n'aime pas le ail. Mais mon ami, c'est ça qui va te sauver. Voilà. C'est le ail là que tu refuses de manger là. Les oignons que tu refuses de manger là. Qui vont te sauver, mon frère. Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Si tu veux ce produit-ci. L'acide urique. Achète ça à ton père. Voilà. Voici le thé pour les diabétiques. Ça te remplace l'insuline dans le corps. Le thé pour les diabétiques. Tu prends une tasse matin et soir. Matin, midi, soir. Le taux de sucre, là, ça va te ramener ça en bas. Voilà. Et prévenir vaut mieux que guérir. Il y a aussi les produits pour les diabétiques. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà le produit. Voilà, pour prévenir le diabète. Pour nettoyer le corps. Vous savez que le whisky contient aussi beaucoup de sucre. La bière que tu bois là contient beaucoup de sucre. Ok, il faut me contacter. Ok, contacte-moi. Il y a beaucoup de produits. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Produits pour l'hémorroïde. Voilà. Voici le black soup. Les gens disent que Banga Diaspora, ton âge, tu n'as pas les cheveux noirs. Pourquoi? Voici, je me lave avec ça. J'utilise comme ça là. Peut-être un chaque 2 mois. Voilà, avant de me laver, je mets sur ma tête, ça mousse, je laisse. Ça noircit. Et ça ne salit pas le lit. Voilà, au lieu d'utiliser le black qui va salir ton lit, que chaque jour tu souffles là, lave tes cheveux avec ceci. Black soup. Tu vas voir la chevelure blanche là, ça va disparaître seul. Ça va disparaître seul. Je ne mets pas sur ma barbe parce que bon, j'aime quand ma barbe est mélangée avec la blanche. Voilà. Ouais, un peu non. Voilà pourquoi je laisse parfois ici là.
Mais sur ma tête là, non. Il n'y a pas la chevelure blanche. Pourquoi? Parce que j'utilise ce Black Soap. Et c'est très bien pour la santé. Et ça sent très bon. Hein, voici cette crème-ci là. Pour les personnes qui ont la nuque infectée là. Vous voyez les boutons derrière la tête, derrière la nuque qui fait la blessure. Ça sort le pu. Ah, le produit. Il faut me contacter. Ok? Voici les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Oui, dans ma famille, on a la calvitie, mais je n'ai pas. Pourquoi? Prévenir vaut mieux que guérir. Je mets comme ça. Hein? Voilà, je mets comme ça. Voilà. Contactez-moi. Hein? On envoie partout, on expédie partout. On expédie partout. Au Portugal, en Russie. Voilà. En Turquie. Bon, j'ai envoyé les produits en Turquie l'autre jour, mais le petit là, le petit a voyagé. Il est parti en Grèce. Le petit à Boza. Donc, ils ont renvoyé. Donc, je vais l'envoyer ça en Grèce. Donc, voilà, contactez-moi. Donc, celui qui veut mon numéro, voilà le numéro épinglé là, en bas de l'écran. Plus 237 683 40 97 55. Ok, contactez-moi. Pour les personnes qui n'ont pas l'appétit, qui veulent manger assez, voilà, le produit fait à base de ginseng. Hein? Un produit qui est bien pour manger beaucoup. Ok, mes chers frères et sœurs. Donc, on va vous laisser. Demain, on continue les lives. On fait les vidéos comme d'habitude. Il faut partager. Partager et identifier vos amis. Dites-leur que Mbanga Diaspora, voici sa nouvelle page. Diaspora comme debout. Donc voilà. Le changement, c'est pour bientôt. Et le changement est inéluctable. Il y aura que changement. Et la famille Bia doit sortir du palais des Toudi. Parce que ce n'est pas les maisons. Et le futur président doit changer la capitale. Ah, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'ils ont d'ailleurs une habitude qu'ils pensent que c'est les maisons là-bas. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. C'est le palais des Toudi. C'est clair, il faut qu'on leur dise ça. Que c'est le palais des Toudi. Voilà. Mais voilà ça que j'ai épinglé, non? J'ai épinglé. Voilà ça que j'ai épinglé. Plus 237. Plus 237. 683 40 97 55. Donc voilà. 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Voilà. Surtout, les femmes qui ont de la peine à concevoir. Là. Les femmes qui ont de la peine à concevoir, je vous conseille ce produit-ci. Très bien pour la santé. Très très bien pour la santé. Oui, on doit parler politique, mais on doit aussi donner les conseils à nos soeurs. Soignez-vous naturellement. Il ne faut pas aller vite en besogne. Il ne sert à rien parce qu'on a découvert les fibromes, les kystes dans ton ventre. Tu pars ta son, on opère. On n'opère pas tout le monde. On n'opère pas tout le monde. On ne met pas la lampe sur tout le monde. On ne met pas la lampe sur tout le monde. Parfois, tu mets la lampe sur ton corps. Voilà le début de tes problèmes. Il y a les mal avec lesquels on vit toute sa vie. Évitez de vous mettre la lampe sur le corps. Faites attention, la famille. Ok? Contactez-moi pour tous ceux qui veulent les produits. Voilà, voilà les produits. Les femmes qui saignent et que le sang sort coagulé là, très noir, avec les odeurs. Voilà les produits. Donc contactez-moi. Ok? Passez une bonne soirée. On est ensemble.